Les entreprises respectent-elles la règle d'employer des personnes handicapées? On en parle aujourd'hui avec Agnès Gerbert, vous êtes la directrice de Action et Compétences. Grand forum d'ailleurs demain, emploi, handicap et alternance. On est dans cette semaine, le taux de chômage chez les personnes handicapées a plus que doublé ces 6 dernières années. 22% d'entre elles sont au chômage. Ça paraît un défi immense finalement de mettre toutes ces personnes qui ont un problème de handicap au travail. Alors c'est un défi, ça a toujours été un défi. Maintenant, on n'en parle plus tellement en ces termes. Notre défi à nous est d'élever le niveau de compétence des personnes handicapées afin de leur donner le plus de chances de s'insérer durablement. On a toujours vécu des périodes de crise, des périodes d'augmentation de chômage, de baisse de chômage. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Selon qu'on soit dans la courbe haute ou dans le creux de la vague, les personnes handicapées ont toujours rencontré des difficultés. Soit on est dans un contexte d'aubaine, soit on est dans un contexte de difficulté. Donc notre pari à nous et notre défi à nous est de faire évoluer les préjugés, de faire en sorte que le handicap est considéré comme quelque chose de normal. Et quand on parle de personnes handicapées, on entend d'abord compétence et non pas déficience. Il y a encore vraiment un problème au niveau des mentalités, c'est elles qui doivent évoluer? Oui, les mentalités doivent évoluer, toujours et encore, et même si je vous pose à vous la question, quelle représentation avez-vous du handicap? Joker, je continue. Joker, on continue. Parce que c'était pas prévu au programme. Forcément, vous allez avoir des préjugés que vous allez avoir le courage de dire ou de ne pas dire. Voilà. Je crois qu'on est tous égaux par rapport à ça, et on doit tous avoir l'honnêteté de reconnaître qu'on n'est pas forcément franc sur la question non plus. Alors je vais citer un exemple que j'ai croisé cette semaine. Je suis allé faire des courses et je vais les citer parce que j'ai trouvé que c'était fort bien. Chez Leroy Merlin, j'avais besoin d'acheter des ampoules, je les ai achetées et devant la caisse il y avait un écriteau: parler en face de la caissière, elle est malentendante. Absolument. Et donc cette dame au bout d'un moment s'est retournée vers moi, m'a regardé droit dans les yeux, a regardé mes lèvres et je lui dis voilà, j'ai besoin d'une facture, j'ai besoin en carte bleue, etc. Elle m'a répondu parfaitement. J'ai trouvé que c'était un salarié tout à fait normal, un peu troublé par le panneau devant, c'est-à-dire que les mentalités peuvent changer finalement extrêmement facilement et extrêmement rapidement. Alors c'est un très bon exemple parce que c'est un défi, ça a été un défi pour... Je les applaudis, hein, bravo. Tout à fait, pour Leroy Merlin, puisqu'on a concouru à cette insertion. Et ils sont vraiment partis de l'idée de dire ce n'est pas un préjugé que d'avoir en face de soi quelqu'un qui est en l'occurrence sourd ou malentendant profond, si ce n'est que d'informer la clientèle, et il s'avère que cette personne a plus de monde à sa caisse que d'autres personnes. Moi c'était accidentel, elle a juste posé une question à un client qui était de dos et le client lui a répondu, sauf qu'elle ne pouvait pas lire sur ses lèvres, donc elle a attendu qu'il se retourne pour lui reposer la question. Comme quoi finalement on arrive à tout, il faut juste de la bonne volonté. Est-ce qu'aujourd'hui pour vous les entreprises jouent le jeu? La majorité des entreprises jouent le jeu. Celles qui expriment des freins sont plutôt liées à un problème de contexte économique, de difficultés qu'elles rencontrent et dont la priorité est d'abord de remplir son carnet de commandes avant de se préoccuper de son obligation d'emploi ou de savoir si elle remplit ou pas son quota. Mais les mentalités ont considérablement évolué. On le constate et c'est une réalité. Alors je voudrais qu'on découvre ce spot qui a été fait, ça s'appelle Emploi et handicap. Regardez. Cet homme voit maintenant sa carrière sous un nouvel angle. Comme de nombreuses personnes chaque année, Gilles a pu atteindre son objectif. Trouver l'emploi qui lui convient. Gilles est maintenant photographe, grâce à l'action de l'ADAPT, qui depuis 18 ans organise la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées. La Semaine pour l'emploi des personnes handicapées, du 17 au 23 novembre. Rendez-vous sur semaine-emploi-handicap.com. Voilà, dans cette semaine pour l'emploi, demain vous organisez un grand forum, ça se passe au pôle formation de la CCI à la Méno à Strasbourg. Emploi, handicap, alternance, qu'est-ce qu'on va y faire et qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, deux priorités. D'une part, permettre aux personnes handicapées de rencontrer des recruteurs, des entreprises qui recrutent, puisque c'est l'objectif premier de ce forum. Les boss, les patrons seront là ou les DRH? Absolument. Directeur des ressources humaines. Voilà. Et ensuite, la priorité nous est demandée, enfin, l'AGEFIP nous demande de mettre une priorité sur l'alternance, puisque qualifier les personnes handicapées par le biais de l'alternance est une alternative. Et on anime pour ce faire des tables rondes et des conférences à thème pour faire
faire la promotion de l'alternance, pour faire également la promotion des métiers qui recrutent. Voilà, je veux qu'on revoie le synthé, si c'est encore possible. Ce forum important, emploi, handicap, alternance, ça se passera donc demain. Merci à vous.